Je vais te traduire le jour 12 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 6 minutes, le pasteur Nathaniel a dit de remercier Dieu pour toutes les journées que nous avons eues. À 7 minutes 30, il a dit que ceux qui viennent de rejoindre le challenge de aussi dire merci à Dieu pour le privilège de participer. À 9 minutes 40 secondes, il disait qu'on ne pouvait pas naviguer dans le monde spirituel sans la reconnaissance envers Dieu. À 9 minutes 40 secondes, il parlait de l'importance de la reconnaissance et comment la reconnaissance nous permet de naviguer dans le monde spirituel et de déclencher l'exaucement des choses que nous attendons de la part de Dieu. Et de ne pas dire merci à Dieu quand nous avons nos bénédictions, de ne pas attendre de dire merci seulement quand nous voyons les fruits des choses qu'on lui demande, mais de lui dire merci même si on n'a pas encore vu la chose arriver. À 11 minutes, il expliquait que nous étions arrivés à la moitié du challenge parce qu'aujourd'hui représentait la 12e journée. À 12 minutes 20 secondes, il utilisa le verset dans 2 Samuel 6, versets 10 à 17 pour expliquer que de la même manière que la présence de Dieu régna dans la vie d'Obed et d'Om pendant 90 jours parce que l'arche de l'Éternel était dans sa maison, c'est de la même manière qu'il prophétisait que tout au long des derniers mois de cette année, nous allons vivre les bénédictions de Dieu. Ainsi, proclamons dans notre vie que chaque jour du restant de cette année, ou du moins les 2 mois et demi qui restent, nous vivrons la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et il expliquait que ce n'est pas un hasard le fait qu'il fait souvent les Alléluia Challenge en février et en octobre. En février, c'est une manière pour nous de vivre la présence de Dieu pendant les premiers mois du début d'une nouvelle année. Et en octobre, c'est une manière pour nous de bien clôturer aussi l'année. Ceci dit, ne manquez pas le Alléluia Challenge de février 2026. À 13 minutes 50 secondes, il a déclaré cette prière que je vous prie de déclarer aussi sur votre vie. Que Dieu couronne ton année de sa bonté et que tes sentiers ruissellent d'abondance et de richesse. Amen. 15 minutes 40 secondes, il a utilisé le verset dans Hébreux 13, verset 15 qui dit « Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Pour dire que nous devons rentrer dans cette deuxième moitié du Alléluia Challenge avec des actions de grâce et de louange. Il disait à 16 minutes que l'action de grâce ouvrait des portes dans notre vie. Et il nous disait de rentrer dans une nouvelle saison de notre vie avec les actions de grâce. Ceci dit, qu'on commence une nouvelle année scolaire, un nouveau chapitre, c'est-à-dire un emploi, des opportunités, un business, peu importe ce qu'on fait, de toujours rentrer avec des actions de grâce. Et il a aussi utilisé Jérémie 30, verset 19 pour dire que les cris de réjouissance, c'est-à-dire les actions de grâce, permet à Dieu de multiplier les choses dans notre vie. Dieu nous promet dans Jérémie 30, verset 19, qu'en lui poussant des cris de réjouissance, nous ne diminuerons pas, mais il ne fera que multiplier ses grâces dans notre vie. À 17 minutes, il nous disait de dire merci pour ce que nous avons, même si nous croyons que c'est peu, au moins ce que tu as aujourd'hui, que ce soit $1, que ce soit un petit sac de riz ou peu importe. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient même avoir le peu que tu as aujourd'hui. Ainsi, dis merci à Dieu, car Dieu nous promet dans Jérémie 30, verset 19, qu'il va multiplier les choses que nous avons et non les diminuer. Et le secret dans la multiplication de la grâce de Dieu dans notre vie vient de l'action de grâce, dire merci à Dieu pour déjà ce que nous avons et ce qu'il a déjà fait dans notre vie. De la manière dont le pain et les poissons se sont multipliés quand Jésus a rendu grâce à Dieu, c'est de la même manière qu'en rendant grâce à Dieu pour les choses que nous avons, Dieu les multipliera aussi. À 17 minutes 20 secondes, il disait que si nous demandons quelque chose à Dieu et que Dieu nous donnait exactement ce que nous lui avons demandé, sachant qu'il n'a pas encore terminé. Dieu ne peut que nous donner plus que ce que nous lui avons demandé, car c'est un Dieu de multiplication. À 18 minutes, il nous disait qu'on préservait notre témoignage au travers des actions de grâce. Les actions de grâce nous permettent de préserver notre témoignage et de ne pas cacher ce que Dieu a fait de bon dans notre vie et de toujours lui dire merci pour ses bontés. À 18 minutes 30 secondes, il nous donna le verset dans Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » L'action de grâce apporte la manifestation de Dieu dans notre vie. L'action de grâce apporte la manifestation de Dieu dans notre vie. Le verset dans Jean 11, verset 41 nous montrait que l'action de grâce que Jésus rendit à Dieu se manifesta par la résurrection de Lazare. Pour nous dire que quand on remercie Dieu, ceci apporte la manifestation de Dieu dans notre vie, dans nos situations, dans nos problèmes et dans tout ce qu'on fait. À 19 minutes 40 secondes, il nous disait de dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera. À 41 minutes, il nous donna le verset dans Néhémie 12, verset 27. Ici, Néhémie disait aux Lévites d'adorer Dieu et de lui dire merci parce qu'ils avaient pu achever
la muraille. Pour dire que nous ne devons pas attendre l'exaucement d'une prière, la fin de quelque chose ou l'accomplissement de quelque chose avant de dire merci à Dieu. Et il mettait l'emphase sur le fait de juste dire merci à Dieu pour les choses qu'il fait pour nous et de ne pas demander de l'aide à Dieu, de juste dire merci à Dieu pendant cette période. À 44 minutes 15 secondes, ils ont demandé à une femme de donner son témoignage. Pendant 7 ans, elle attendait un enfant. Pendant ces 7 ans, elle a eu une seule grossesse et cette grossesse était ectopique. Une grossesse ectopique, c'est quand l'embryon grandit dans ta trompe de Fallope au lieu de grandir dans ton utérus. Elle a perdu l'enfant parce que l'enfant grandissait au mauvais endroit, donc ils étaient obligés d'enlever une de ces trompes de Fallope. En plus de ça, elle a reçu une autre chirurgie de myomectomie où ils ont enlevé des fibromes dans son utérus. Sa chirurgie a duré 5 heures et en plus de 5 transfusions sanguines. Les docteurs lui ont dit de ne plus essayer d'avoir un enfant pendant 6 mois et puis elle a dit que pendant ces 7 ans-là, elle ne faisait qu'essayer d'avoir un enfant. Elle a fait 2 fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné. En plus de tous ces problèmes, son niveau de prolactine était anormal. C'était à 117 alors que la normale se situe entre 0 et 20. Donc les médecins lui donnaient beaucoup de médicaments pour baisser son niveau de prolactine. Elle n'était même plus supposée être menstruée après tout ça, mais elle disait au docteur qu'elle voyait quand même ses menstruations, ce qui était très étonnant et que les docteurs ne comprenaient pas. Et le docteur lui a aussi dit qu'elle avait besoin de 6 follicules dans chaque ovaire et puis elle en avait 0. Et qu'elle ne pouvait pas avoir ses propres enfants à moins que quelqu'un lui fasse un don d'une ovule. En bref, le docteur lui disait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants qui porteront ses gènes. Après, elle est rentrée à la maison et puis elle a déclaré que ceci n'est pas mon alliance avec Dieu. Tout ce temps-là, il y avait le Alléluia Challenge et puis elle participait. Mais elle a avoué que l'année passée, elle ne voulait pas le faire parce qu'elle ne voyait pas de résultats. Même si elle avait pris la décision de ne pas participer à Alléluia Challenge de octobre 2024, elle a beaucoup senti que le Saint-Esprit lui disait quand même de participer. L'année passée, la journée pour s'habiller comme notre miracle était le 19 octobre 2024. Et le 19 octobre 2024, elle a fait une vidéo où elle dansait comme une femme enceinte. Elle a dit que d'habitude, elle ne filme pas cette journée de Dress Like Your Miracle, mais quelque chose lui disait filme cette vidéo et garde-la dans ton téléphone. Elle avoua que le 19 novembre 2024, un mois après qu'elle avait dansé comme son miracle, qu'elle n'avait pas vu ses menstruations. Quand elle a fait le test de grossesse, le test était négatif. Elle a avoué que c'est un test qu'elle a fait plus de 30 fois dans sa vie et puis ça a toujours été négatif. Mais 2 jours après, quelqu'un lui donnait un bébé dans son rêve et la personne lui disait que ce bébé était à toi. Quand elle s'est réveillée à 4h30, elle a quand même refait le test de grossesse et elle a vu que c'était positif. Tout ce temps, elle doutait parce qu'elle se disait qu'elle avait déjà fait 30 tests, peut-être qu'elle a mangé quelque chose ou elle a bu quelque chose, mais elle ne pensait pas au fait que ce test-là était un vrai positif. Elle est même allée à l'hôpital pour faire un vrai test sanguin où on lui a encore dit que c'était positif, mais elle ne croyait toujours pas qu'elle était enceinte. Après, le Saint-Esprit lui a dit, mais tout ce temps, toutes ces années où elle demandait un enfant, maintenant qu'il l'a accompli, elle ne peut même pas dire merci. Elle accoucha le 15 juillet, sans assistance médicale par la grâce de Dieu. Ensuite, elle a juste dit que personne ne peut partager la gloire de Dieu et de toujours dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. À 52 minutes, le pasteur Nathaniel nous encourageait à continuer à faire le Alléluia Challenge, même si on ne voit pas encore les résultats. Et que Dieu a déjà décidé de la journée de votre exaucement. De ne pas laisser Satan nous décourager, mais notre devoir, c'est de continuer à rendre des actions de grâce à Dieu, peu importe les circonstances, comme la Bible déclare. À 54 minutes 40 secondes, il donna le micro à la femme pour qu'elle prophétise sur nos vies que par la grâce de Dieu, de la même chose que Dieu a rendu sa situation impossible en une situation possible, que Dieu nous fasse la même chose par sa grâce. Et qu'en 8 minutes, le pasteur Nathaniel nous encourageait à voir cette femme à la fixer comme un témoignage vivant et une preuve de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et que tu n'as pas besoin du 21 octobre pour recevoir ton miracle et que ce soir même au jour 12, Dieu peut le faire. Et de profiter de la soirée du jour 12 pour dire merci à Dieu et danser comme si nous avons déjà reçu notre miracle. À 1h, il a prié pour des personnes qui rêvaient de personnes mortes dans leurs rêves. Rêver des personnes mortes peut signifier qu'il y a l'esprit de mort qui rôde autour et de briser cet esprit au nom puissant de Jésus. Et qu'avant que la mort n'arrive dans le physique, ça arrive déjà dans le spirituel. Et il a dit d'utiliser le verset dans Osée 13, verset 14 qui dit « Je les racheterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. » Et que Dieu chasse l'esprit de mort dans nos vies et dans la vie de nos proches au nom puissant de Jésus. Et il disait que le fait de nous habiller comme notre miracle est un pas de foi pour montrer à Dieu que Seigneur, je crois que j'ai déjà reçu mon miracle, j'agis comme si j'ai déjà reçu mon miracle, je m'habille comme si j'ai déjà reçu mon miracle, même si je ne le vois pas encore dans le physique, Seigneur, je sais que tu me l'as déjà donné. À 1h11, il a donné son témoignage qu'il n'avait pas assez d'argent pour enregistrer son premier album, mais il avait déjà écrit
écrit son plan de business. Et chaque jour, il dansait avec ce plan de business comme si Dieu lui avait déjà donné les moyens pour enregistrer son premier album. Quand Dieu l'a béni et lui a donné les moyens, c'était même assez pour qu'il puisse s'acheter d'autres choses. Dieu nous bénit toujours en surplus. Ceci dit, ne minimisons pas Dieu et croyons que nous avons déjà reçu notre miracle. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 13. Bye!